Et qui dit Antilles dit descendants de l'Afrique. Donc étant descendants de l'Afrique, tous les problèmes qui concernent l'Afrique nous concernent aussi. Donc je ne peux pas rester insensible aux problèmes, à de nombreux problèmes que l'Afrique traverse depuis un certain temps. Donc c'est très important d'être présent pour l'Afrique, d'être présent pour nous tous en tant que Noirs et en tant qu'êtres humains. C'est très important. Donc je suis tout oui et je suis à votre écoute. Y a-t-il une première question? Ouais, c'est par rapport au thème qui a été d'abord, c'est par rapport à la CAN et à l'organisation. Donc, il y a un point important que nous allons commencer pour ce qui s'est passé au Maroc avec ce problème de CAN. Ça, je passe par les chemins pour vous expliquer que pour un pays qui se dit être un pays frère, est-ce que c'est comme ça un frère se comporte vis-à-vis de notre frère? Non. Pour moi, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Pas du tout, ça passe pas. Parce que ici, au Sénégal, il y a une parade qui a été faite organisée par le gouvernement. Les gens étaient là. Il y avait beaucoup de Marocains qui étaient dans cette parade, qui étaient sur la place. Et il n'y avait pas eu d'agression. Pourquoi au niveau du Maroc, pourquoi les Marocains ont agressé les gens? Même dans le stade, que vous voyez qu'il n'y avait même pas de Sénégalais, à peine s'il y avait des Sénégalais. Et il y a eu agression, il y a eu mort d'homme, c'est un fait. Donc pour moi, je le dis, moi en tant que Fabrice Dangani, le Maroc c'est un pays de voyous. Ça, il faut dire les choses par leur nom et je prends ma responsabilité. C'est un pays de voyous. Ce n'est pas un frère, c'est un bandit. Parce que si vous êtes un frère, vous ne traitez pas vos frères comme ça. Il y a du respect entre les gens, entre l'être humain. Et si les Marocains ne sont pas contents, parce que c'est toujours eux qui disent qu'ils ne sont pas africains, mais qu'est-ce qu'ils font dans le continent? Ils ont qu'à prendre leur pays, arracher le pays dans le continent et puis aller avec. Ils ont qu'à enlever ça de le continent et puis ils ont qu'à circuler avec dans un autre continent. Parce que ce n'est pas possible que les Sénégalais sont très tolérants. Ça, on appelle ça de la tolérance. Ça dépasse tolérance zéro. C'est la gentillesse. Mais ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on est bête. Pas du tout. Pas du tout. Et pour montrer que c'est un pays justement musulman, le Sénégal c'est un pays musulman, pour montrer que Allah ne dort pas, ils ont été frappés par la justice divine puisque le Sénégal a gagné. Donc, toute leur magouille qu'ils ont organisée, ça servit à quoi? À rien. Tout ce qu'ils ont profité de faire, c'est tout gâter. Les relations entre ces deux pays-là. Maintenant, moi, ce que je demande, j'interpelle les autorités sénégalaises, le procureur de la République et toutes les autorités compétentes et aussi les autorités marocaines à mener de sérieuses investigations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu des gens qui sont blessés, et à l'heure actuelle où je vous parle présentement, il y a des gens qui sont cachés chez eux, qui ne veulent pas sortir, et ce sont des Noirs. Les Marocains, je les connais très bien en tant qu'entiers, on les connaît en France. C'est pour cette raison qu'ils vont faire ce cinéma-là avec les Africains, parce qu'ils savent que les Africains ne les connaissent pas, nous on les connaît. Et ils savent très bien que s'ils jouent ce petit jeu-là avec les Antillais, ils savent bien où tout ça va les emmener. C'est un fait. Donc nous sommes tous blacks, mais pour un match de sport, de foot, pour une finale de CAN, mais normalement, c'est la joie. Mais nous sommes devenus une sorte de la risée du monde. Nous sommes devenus la risée du monde. C'est tous les pays qui sont braqués sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que les Marocains, ils sont toujours comme ça. Pour les gens qui ne le savent pas, je dis que même tous les pays où ils ont mis leurs pieds dedans, c'est comme ça ils sont. Donc quand vous savez que vous n'aimez pas le pays des gens, vous n'allez pas. Vous êtes partout dans tous les pays et vous dites que vous n'êtes pas africain. Qu'est-ce que vous faites dans beaucoup de pays d'Afrique? Vous êtes beaucoup ici au Sénégal. Et pourtant les Sénégalais vous ont pas donné, avec ce que vous avez fait aux gens, ce que vous avez fait aux Sénégalais, et vous n'ont pas fait la même chose. Donc quand on dit les sauvages là, c'est qui les sauvages? Le côté fraternité, pays frère. Je ne veux plus entendre parler ce mot-là, pays frère. Vous voyez vos copies. Vous voyez le côté pays frère.
Forcément, il y a un roi qui dirige le pays, ou toute la clique. Ils ont qu'à se réveiller et que nous soyons clairs. Comme ça, chacun n'a qu'à rester chez soi, et puis c'est mieux. Moi, je suis un homme véridique. Nous ne sommes pas là pour tendre notre... comme l'on dit, nous ne sommes pas venus pour tendre notre assiette pour une personne. Et regardez, ce sont les mêmes encore qui donnaient des termes et conditions pour organiser encore la même canne chez eux en 2028. Mais en 2028, c'est pour organiser encore la canne et puis il se passe la même chose encore. Où allons-nous? Et les pays, la FIFA et consorts, ils étaient de mèche dans cette affaire-là. Parce qu'ils ont été mangés avec eux avant. Ça, comme on dit, nos dénonciations des crimes, ça dit vous êtes complices du crime. Il faut que nous soyons clairs dans ça. Et pour être clair, il faut que les responsabilités soient situées pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Maroc? Et puis c'est quelle histoire de les autres encore qui viennent voler serviettes des joueurs? Comment vous expliquez ça? Et puis c'est nous les Noirs qu'on traite de bêtes, d'animaux sauvages. Et c'est vous qui passez, vous volez serviettes des gens. Mais nous sommes en pleine sorcellerie. C'est quel comportement? Ça dépasse tout. Donc histoire de pays frères, ça je pense que ces deux pays-là, soit ils essaient de s'asseoir pour discuter, pour savoir la fraternité, c'est quoi le mot fraternité, on n'a qu'à redéfinir le mot fraternité. Ou alors chacun n'a qu'à prendre sa route. Et puis anyway, la vie fonctionne comme ça. Parce que chacun partira seul de ce monde. On n'est pas né avec quelqu'un, nous n'allons pas partir avec quelqu'un. Et je lance ce message aux autorités marocaines. Cette affaire est loin d'être finie. Parce que la justice est là pour gérer les choses. Il ne faut pas penser que vous allez faire votre comportement comme ça et puis ça va se passer comme ça. Nous allons vous traquer partout avec la justice. Partout où vous serez traqués. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Et déjà, nous avons déjà une équipe qui est sous le terrain, qui prend toutes les informations qu'il faut. Nous avons un service de renseignement sur place, qui prend toutes les informations. Moi, je prends ma responsabilité, je m'appelle Fabrice Nagani, c'est moi qui parle ici, non? Donc si le Maroc n'est pas content, il sait où me trouver, mon nom, je ne suis pas caché. J'ai dit ça, ce qu'ils ont fait au Sénégal, on appelle ça plus jamais ça. Que pour le Sénégal, que pour notre pays, plus jamais ça. Le Maroc va se réveiller dans le sommeil qui se trouve en pensant qu'ils font tout, les conneries qui se permettent de faire en France et puis on les laisse aller avec certaines personnes. Ça ne marche pas. Pour un sport, arriver jusque-là, pour moi, on appelle ça du banditisme. Pour moi, ce sont des bandits. C'est ce que j'ai à dire le concernant. Et un bandit, on le traduit devant la justice et puis on le coffre en même temps, c'est mieux. Y a-t-il encore autre chose? Que dire de la FIFA et de la CAF? Ce que je vais dire de la FIFA et de la CAF, je vais dire, concernant la FIFA et la CAF, on dit, personnellement, je pense qu'il faut dissoudre